Bonjour à tous, alors je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner le secret de l'abondance, le secret pour avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Oui, ce secret-là existe bel et bien, il a été gardé pendant longtemps, c'est le moment de le dévoiler. Donc restez connectés juste après ça. Bonjour à tous encore. Si vous êtes nouveau sur cette page, sachez que vous êtes chez vous ici. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas de protocole. Asseyez-vous. Voilà. Vous êtes chez vous. Et pour cela, pour que nous soyons toujours connectés, abonnez-vous surtout. Cliquez sur la cloche de notification. Oui, la cloche là. C'est ça qui va faire que vous allez avoir toutes les nouvelles vidéos que je mets à votre disposition sur cette chaîne. Voilà. Partagez la vidéo. Donnez-moi de pouces bleus pour m'encourager parce que c'est important. Par exemple, aujourd'hui, je m'apprête à vous livrer un des grands secrets, le secret de l'abondance, le secret qui va faire que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez dans votre vie et que vous allez avoir tout ce que vous voulez, voilà, en abondance, c'est important. Oui, je vous fais un peu languir parce que c'est un grand secret et je suis sûre que vous êtes pressés de le connaître. Donc, une fois de plus encore, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo autour de vous pour ne pas garder vous ce secret-là, pour faire du bien autour de vous. Voilà, ici, je vous donne des solutions naturelles, je vous donne de la motivation, un peu de développement personnel quand même, pour essayer d'améliorer votre vie au quotidien. Voilà, et comme je l'ai promis aujourd'hui, c'est un grand secret. Oui, je vous fais languir encore une fois de plus. C'est un grand secret que je vais vous donner. Donc voilà, j'essaie de passer un peu le temps quand même. Voilà. Et pour arriver à ce secret-là, je vais vous donner deux catégories de personnes avant de vous annoncer ce grand secret. La première catégorie de personnes, les personnes qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Parce qu'il y en a deux. Hein. Il y a des personnes qui sont riches et il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. Sachez qu'il y a une différence. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. La première catégorie des personnes, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, comme je le dis, c'est-à-dire de gros comptes en banque, à plusieurs chiffres même, ça peut être des millions, des milliards. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de biens matériels, comme des possessions immobilières, qui ont des voitures luxueuses, voilà, des 4x4, enfin, des personnes qui voyagent à longueur de journée, on va dire, d'un endroit à un autre, en avion, en jet privé et tout ça. Ce sont des personnes également qui, malheureusement, tombent souvent malades. Voilà. Ces personnes qui ont beaucoup d'argent là, elles tombent souvent malades. Dans l'année, ça peut être plusieurs fois. Elles sont souvent dans les hôpitaux, d'un hôpital à un autre, en train de faire des examens et tout ça. Et ces personnes-là, elles sont surtout remplies de sentiments négatifs. Comme des sentiments comme la peur, des sentiments comme la jalousie, le doute, je vais dire des sentiments comme la cupidité. Et les personnes qui ont beaucoup d'argent dans cette catégorie de personnes, on trouve également des personnes, c'est-à-dire des hommes qui, en plus d'être mariés, ont des maîtresses, 1, 2, 3, voire même 4 maîtresses, voilà, qu'on appelle des bureaux en Côte d'Ivoire, plusieurs bureaux. Et puis, si elles sont des femmes, ces personnes-là, en plus d'être mariées, elles ont des amants. Voilà, ces personnes-là, elles ont beaucoup d'argent, mais c'est comme ça qu'elles sont. Ce sont des personnes qui recherchent toujours la cause extérieure quand quelque chose leur arrive. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont un problème, elles se disent que ça ne vient pas d'elles, que ça vient d'une autre personne. C'est parce qu'une telle personne ne les aime pas ou il y a une telle situation qui s'est produite que cette personne a provoqué ce qui leur arrive. Voilà. Ce sont des personnes-là qui ont beaucoup d'argent, qui agissent comme ça. Maintenant, je vais vous donner la deuxième catégorie de personnes, les personnes qui sont riches. Les personnes qui sont riches, elles peuvent vivre, c'est-à-dire avec le minimum. Vous les prenez, vous les déposez dans un champ, dans un campement, elles vont essayer de s'aménager pour vivre avec le minimum possible. Elles peuvent aussi avoir beaucoup d'argent, oui,
c'est normal, elles peuvent avoir beaucoup d'argent. Si elles veulent, hein, elles ont bien travaillé, elles ont beaucoup d'argent. Mais ces personnes-là, elles sont surtout intérieures. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui développent la vie intérieure. Ce sont des personnes qui sont connectées avec leur être intérieur. Quand ces personnes-là ont un problème, elles savent qu'elles ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Elles vont essayer de trouver la cause de ce qui leur arrive à l'intérieur d'elles-mêmes d'abord, avant de voir à l'extérieur. Ce sont des personnes riches. Et ces personnes-là, comme je l'ai dit, elles peuvent avoir des possessions, des maisons et tout ça, mais ce sont des personnes tellement, elles essaient de minimiser, de maîtriser les sentiments négatifs qui peuvent arriver parce qu'elles sont humaines. Les sentiments comme la peur, les sentiments comme le doute, parce qu'elles travaillent sur elles-mêmes, elles sont intérieures, elles gardent la foi en elles-mêmes et en l'être supérieur qu'elles trouvent en elles-mêmes. Ces personnes-là sont toujours connectées et elles essaient de se tranquilliser, de trouver un équilibre qui leur permet de dominer tout ce qui est négatif. Voilà, tout ce qui est sentiment négatif. Et parce qu'elles font cela, elles sont... beaucoup de maladies s'éloignent d'elles en fait. Parce que sachez qu'il y a des maladies qui sont créées par nos pensées. C'est très important à savoir. C'est très important à savoir. Des maladies qui sont créées par nos pensées parce que à force de focaliser, voilà, de vous focaliser sur une pensée négative, sur une maladie, vous pouvez vous attirer cette maladie-là. Et parce que ces personnes-là, elles essaient de neutraliser toutes ces pensées négatives qui veulent les envahir, ces personnes-là se débarrassent de beaucoup de maladies. Et donc, souvent, elles ne tombent pas souvent malades. Il peut passer 1 année, 2 années, ces personnes-là sont toujours en très bonne santé. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont riches. Et ces personnes-là essaient de maintenir des relations saines avec leur entourage. Par exemple, si elles sont mariées, elles essaient de maintenir une relation saine avec le conjoint, essaient d'être sincères avec le conjoint, de l'aimer, comme elles ont dit depuis le début, c'est-à-dire depuis leur union. Essayer d'être fidèles, c'est-à-dire de respecter l'engagement qu'elles ont conclu avec leur partenaire. Ce sont des personnes qui sont riches. Ce sont des personnes, les personnes riches sont tout d'amour. Elles ont des amis vrais. Ces personnes-là, elles sont organisées, elles planifient tout. Et ces personnes-là, surtout encore, elles essaient de vivre avec ce qui se trouve en elles. C'est-à-dire, elles essaient de se connecter avec leurs sentiments, avec leur vie intérieure. C'est vraiment très important à savoir. Parce que c'est ça qui va nous amener à l'abondance, au désir, à la réalisation du désir de tout ce que vous voulez. Donc, si vous avez bien perçu ces 2 types de personnes, allons-y pour le secret qui va vous donner l'abondance. Le secret qui va faire que vous allez réaliser tout ce que vous désirez dans votre vie. Donc, le premier point déjà, c'est si vous désirez quelque chose, c'est d'écrire, de mettre cette chose-là sur une feuille, sur un papier. Vous pouvez avoir un cahier, écrivez ce désir-là. Que moi, par exemple, vous dites, moi, je veux avoir de l'argent, voilà, je veux avoir de l'argent, ou bien je veux me marier, je veux être toujours en bonne santé, je veux avoir des enfants. Vous écrivez, premier point, sur un papier, vous posez sur le papier. La deuxième chose à faire, c'est-à-dire le deuxième point, c'est de visualiser votre projet. Oui, il faut visualiser. Visualiser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 1, 2, 3 fois dans la journée, vous êtes dans votre chambre, dans un endroit calme où vous n'allez pas être dérangé et vous réalisez que votre projet, c'est-à-dire vous voyez en imagination que votre projet est déjà réalisé. Et vous vivez, surtout vous ressentez le plaisir, le bonheur, la joie qui vous anime, comme si le projet était déjà réalisé. Vous vivez ça à l'intérieur
même si ce projet n'est pas encore réalisé, mais dans votre imagination, vous vivez, vous réalisez que vous avez des enfants, que vous jouez avec eux, vous réalisez que vous avez une maison, que vous habitez dans cette maison, vous réalisez que, par exemple, dans votre maison, vous êtes dans la salle à manger, dans la salle de bain, vous regardez le quartier dans lequel vous êtes, vous réalisez cela. Si c'est de l'argent que vous voulez, vous vous voyez en train d'acheter de ce que vous voulez, ce que votre cœur désire. Vous visualisez pendant 5 à 10 minutes chaque jour, vous visualisez. Si vous avez le temps, faites-le 2 à 3 fois par jour. C'est important pour que le projet puisse se réaliser. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est vraiment je dis, en plus d'avoir visualisé, de vous donner la certitude que vous avez déjà ce que vous avez visualisé. Si vous êtes croyant, c'est-à-dire que c'est de posséder la chose déjà par vos croyances, par une certitude. Voilà, c'est-à-dire que c'est inébranlable. Et la quatrième chose à faire pour vivre dans l'abondance, pour réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est bien évidemment de passer à l'action. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire le projet, il ne suffit pas de le visualiser, il ne suffit pas de faire comme si vous l'avez déjà. Il faut passer à l'action. Toutes les actions qui vont vous amener vers ce projet-là, vous devez vraiment les faire. Si par exemple c'est du travail que vous voulez, vous devez aller dans les annonces, dans les journaux, regarder toutes les annonces, postuler. Vous devez aller dans les entreprises, vous devez parler avec des gens. Quand vous voyez un chef d'entreprise, vous devez vous associer à des groupes de personnes pour avoir des nouvelles par rapport à votre travail. Si c'est un enfant que vous voulez, bien évidemment, ça suppose déjà que vous êtes en couple, hein? Sinon il n'y a pas d'enfant aussi. Si vous n'êtes pas en couple, ça c'est clair, il n'y a pas d'enfant. Donc, il faut passer à l'action. L'action, c'est vraiment la matérialisation de la pensée, voilà, de la parole. Il faut passer à l'action. Et puis, la cinquième chose à faire, c'est de garder la foi. Une fois que vous avez franchi toutes les premières étapes que je vous ai données là, il faut garder la foi. Soyez vraiment, inébranlable dans la foi. Ne laissez pas les doutes, ne laissez pas les suppositions des uns et les autres ébranler la foi en votre projet. Parce que d'une certaine manière, si vous avez la foi, votre projet va se réaliser. Votre désir, le désir de votre cœur va se réaliser. Soyez ferme là-dessus. Et revisitez toujours les premières étapes jusqu'à arriver à la foi. Même quand vous entendez des personnes parler de quelque chose qui est similaire à votre projet en des thèmes négatifs, sortez ces idées-là de votre tête. C'est-à-dire, soyez focus sur votre projet, sur ce que vous voulez. Et je vous assure que d'une certaine façon, ça va se réaliser. Et pour ceux qui sont des croyants, la foi va appeler le divin dans ce que vous voulez. Et vous allez voir que votre souhait, votre désir, c'est-à-dire votre désir, ce que vous voulez même au plus profond de vous-même, va se réaliser. Et je vous assure que quand vous avez agi de cette façon, que votre désir est réalisé, même si c'est un petit désir, vous pouvez commencer par des petites choses d'abord. Mais au fur et à mesure que ces choses vont se réaliser, vous allez voir que c'est du réel. Ce n'est pas du faux, c'est du réel. Et vous allez, par exemple, si vous avez demandé du travail, en appliquant cette méthode, que vous avez obtenu du travail, vous allez voir que vous allez passer à l'étape supérieure, vous voulez avoir une voiture, vous faites la même chose, ça se réalise et ainsi de suite. Tous ceux qui ont réalisé leur vie, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'abondance sur cette terre, vous allez leur demander ce grand secret-là. Ils l'ont appliqué dans leur vie, mais forcément. Et quand vous agissez comme ça, vous allez voir que vous allez devenir une personne riche. Parce que vous travaillez avec votre intérieur. D'abord, avant de travailler avec votre extérieur. Vous êtes connecté, vous êtes aligné sur le divin, sur l'univers. Vous êtes une personne bénie.
Voilà le grand secret que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je suis sûre que si vous l'appliquez comme je vous l'ai expliqué, vous allez réaliser tout ce que votre cœur désire. Vivez avec votre monde intérieur pour que ce que vous voulez à l'extérieur puisse se réaliser. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Alors merci d'avoir regardé entièrement la vidéo. Je suis sûre qu'elle va vous plaire. Il n'y a même pas de doute même. Et que vous allez mettre en application ce que je viens de vous dire. Une fois de plus encore, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la vidéo. Partagez ce secret-là autour de vous. Vous allez voir que des gens réussissent autour de vous, dans votre entourage. Mais ils ne vont pas vous dire. Ils ne vont pas vous dire. Ils ont leur petit secret. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de partager ce secret-là avec vous. Si vous voulez la santé, agissez comme je vous ai dit. Si vous voulez le bonheur, vous voulez un mariage, vous voulez des enfants, appliquez ce secret-là. Vous voulez des réalisations dans votre vie, appliquez ce secret-là. Vous allez voir que pour vous aussi, l'abondance sera une chose très facile. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est vraiment important. Nous sommes une communauté, partagez la vidéo, faites du bien autour de vous. C'est de cette façon aussi que le bien vous revient. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.